J'ai reçu la première lettre de rançon le lundi 14 novembre. J'ai reçu la première lettre de rançon le lundi 14 novembre. Le lendemain, j'ai reçu une seconde lettre. J'ai d'abord cru qu'il s'agissait d'une blague. Je ne suis pas marié, je ne l'ai jamais été. Le mercredi, nouvelle lettre, accompagnée d'une mèche de cheveux et de la photo d'une très jolie femme, une jeune asiatique que je n'avais jamais vue. La lettre disait « Ne jouez pas avec nous, 50 000 $ demain soir à 9 h, même endroit, sinon vous ne reverrez jamais vivante votre femme. » Qui êtes-vous? Cette plaisanterie est grotesque. Je ne vous connais pas. Je vais immédiatement prévenir la police. Puisque je vous dis que je ne suis pas mariée, foutez-moi la paix. Téléphoner, non? Je ne sais pas. S'il faut téléphoner ou non. Ah oui, non, stop. Je dois déchirer toutes les lettres. Et non, je dois téléphoner. Téléphoner et prévenir la police. Et non, stop. Lorsqu'un objet lourd fracassa ma fenêtre et roula au milieu de mon salon. Qu'est-ce que c'est? La bière? Je dois la prendre, non? Qu'est-ce que c'est? Ah bon, je la prends. Je me suis caché derrière un fauteuil. Quelques minutes ont passé. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Ah non, je ne suis pas un enfant. Il faut décider tout de suite. Puis, je me suis approché de l'objet. C'était un chiffon ensanglanté autour d'une pierre. En défaisant le chiffon, je découvris avec horreur un morceau de chair qui ressemblait à un lobe d'oreille. L'oreille coupée. Non, c'est pas possible. D'un coup, je me suis précipité dehors. J'ai couru jusqu'à la cabine téléphonique située juste en face de ma demeure. Dans la cabine, il y avait du sang. Sur le téléphone, une enveloppe était collée. L'argent demain, alors. Sinon, nous tuons votre femme. Ah non.
marché dans les rues comme un somnambule. De toute évidence, il y avait erreur sur la personne. Les ravisseurs croyaient que j'étais marié à cette femme. Dans cette ville, il y avait sûrement un homme portant mon nom, Marcel Martin, dont la femme avait été enlevée. Je consultai le premier bottin téléphonique sur ma route. Il n'y avait pas d'autre Marcel Martin, mais 12 M. Martin. Je les ai tous appelés. 7 étaient des femmes. Martine, Marie, Michel. L'une d'elles était même décédée. 3 M. Martin ne répondirent pas, et le dernier n'était pas celui concerné. La raison me dictait de me rendre immédiatement à la police. Mais j'ignore pourquoi, je suis d'abord passé à mon domicile. J'ai bu 3 scotch coup sur coup et j'ai pris une douche. Le téléphone sonna à nouveau. Allô? Monsieur Martin, votre femme aimerait vous revoir. Elle vous aime. Elle vous adore. Ne lui faites pas de mal. Allons, vous êtes riche. Pourquoi ne pas payer pour la retrouver? Demain, vous apporterez 50 000 petits dollars et vous retrouverez celle qui vous aime. J'ai pris la bouteille de scotch et je l'ai vidée. Puis j'ai avalé un restant de whisky. Je suis sorti et j'ai bu dans tous les bars que j'ai croisés entre mon appartement et le poste de police le plus proche. Quand j'ai fait ma déposition au flic, il a cru que je délirais. Je suis même pas mariée, mais j'ai enlevé ma femme, une maudite belle femme. Ils savent que je suis riche, laide. C'est un piège quand... Qu'est-ce qu'il dit? Il est ivre. Il a bu. Il a beaucoup bu. Quand j'ai fait ma déposition au flic, il a cru que je délirais. Le flic m'aurait volontiers arrêté pour trouble de l'ordre public et ivresse, mais comme je suis un peu célèbre de par mon ancien métier d'animateur de télévision, il m'a gentiment raccompagné jusque dans mon lit. J'ai dormi comme une pierre. Le lendemain, je me suis éveillé à midi avec une terrible gueule de bois. Est-ce mon visage décomposé dans le miroir de la salle de bain qui me poussa à prendre cette absurde décision? Je vis mes yeux cernés, mon nez trop long déjà parcouru par la coupe rose de l'alcoolisme, ma bouche pâteuse. Le directeur se montra mécontent de devoir réunir 50 000 $ en quelques heures. Cependant, il n'osa pas poser trop de questions indiscrètes. Voilà votre pognon. Laissez-la partir, ma chérie. Après avoir vérifié le contenu de ma valise, ils ont jeté la femme dans mes bras et se sont enfuis. Elle me serra dans ses bras en pleurant. Un pansement lui cachait l'oreille. J'aurais dû la conduire à la police. Celle-ci aurait éclairci toute cette affaire. Mais je risquais alors de perdre cette femme qui me fascinait. Qui était-elle? Pourquoi faisait-elle semblant d'être mon épouse? Était-elle le cerveau de cette bizarre affaire? Je voulais savoir, comprendre. J'étais résolu à ne pas la laisser partir, tant qu'elle n'aurait pas répondu à toutes mes interrogations. Le lendemain matin, elle s'est jetée sur moi et nous avons fait l'amour. Et je cesse d'être fou lorsqu'elle m'enlace et que je caresse son oreille dont le lobe a été coupé.